Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Radio PRD, une émission en présence de tous les chroniqueurs ce soir. Donc je suis accompagnée de Tomate. Salut, je suis de retour. Le retour de la tomate masquée. Je suis en compagnie de Insomnia. Salut. Et du fidèle Samix. Bonsoir ou bonjour. Et c'était juste à la présentation si vous ne m'aviez pas reconnu depuis le temps. Non, t'avais pas reconnu, désolé. Ouais, j'ai changé de voix entre temps, je me suis dit comme ça. Donc on va commencer tout de suite cette radio avec la chronique de Tomate qui va vous parler des forums éphémères. Et oui, mes chers auditeurs de Radio PRD, aujourd'hui nous allons parler d'un débat qui est très intéressant, qui a été lancé par, attention, je suis l'élu, pseudo très sympathique, sur la possibilité de créer des forums éphémères, c'est-à-dire ou du moins à durée déterminée. On peut effectivement voir qu'il y a un certain phénomène des forums Kleenex, donc des forums qui vont fermer au bout de 3 mois. Alors, pour pallier à ça, pourquoi pas vraiment créer des forums qui sont faits exprès pour fermer au bout d'un certain temps. Donc, comment cela pourrait marcher? Donc, on s'inscrit et on sait qu'à partir du moment de notre inscription, nous avons tant de mois ou tant de temps pour réaliser nos RP sur le forum. Donc ça peut être extrêmement sympathique pour les joueurs qui aiment vraiment un petit peu le côté très rapide, très sympa, et c'est vrai que ça peut être bien pour certains types d'intrigues, notamment une intrigue à mystère ou même enquête sur lesquelles les joueurs pourraient jouer tout simplement, essayer de déterminer des mystères qui sont détenus par les créateurs du forum. Donc c'est quelque chose qui est très sympathique parce que ça permet de poser la question: quand un forum a-t-il une fin? Est-ce qu'il faut vraiment attendre qu'il meure faute d'activité, ou alors faut-il vraiment déterminer que son intrigue, son univers a une fin, comme par exemple une série? Et notamment, on a la remarque très intéressante de Unaza qui parlait d'un principe d'un forum qui marchait par saison. C'est-à-dire que c'était le même univers, mais le forum fermait au bout d'un certain temps. Donc c'était une fin de saison. On prenait un mois de pause pour préparer la saison suivante. Et l'univers, même si la base restait le même, on pouvait changer de personnage et le contexte était complètement différent. Donc c'est quelque chose, un principe qui peut être très intéressant à voir en RP, et peut-être que c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Donc pour ceux qui veulent créer des forums, pourquoi pas penser à un forum éphémère. Et est-ce que vous, chroniqueurs, ça vous dirait de forums éphémères? Moi personnellement non, parce que j'aime que ça dure dans le temps, mais voilà. Moi aussi, j'avoue, jouer un personnage seulement 1, 2, 3 mois, c'est pas pour ça que je vais créer un personnage. C'est plus pour du plus long terme quand même. Donc forme éphémère, non. Non. J'ai l'impression d'être sur un Doctamec quand je vous écoute. Mais moi je sais pas en fait, ça dépend du forum éphémère en question. Après je connais pas du tout les thèmes qui peuvent être abordés dans ce genre de forum, donc si c'est juste un city lambda, 3 mois ça paraît un peu chaud. Après, si c'est un truc qui est vraiment sur quelque chose, genre, je sais pas moi, tu décides de faire un forum sur le marché de Noël, si jamais il y a des gens qui ont des idées, qui veulent faire un forum éphémère et qui ont trouvé l'idée du marché de Noël trop cool, n'oubliez pas de me copyrighter dans les crédits, pourquoi pas, je sais pas, faudrait tester en fait. C'est comme la mode des forums Facebook, des forums sur Twitter, des forums comme ça, enfin, des forums, des RPG. Pourquoi pas, faut essayer, je sais pas. Personnellement, c'est quelque chose qui pourrait me plaire si jamais c'est vraiment quelque chose type intrigue, parce que moi je fais du jeu de rôle sur table et c'est des choses qui arrivent, c'est qu'on fait des campagnes. Et donc les campagnes, c'est qu'on fait un personnage pour la campagne, et au bout de la campagne, c'est terminé, le scénario est terminé, etc. Donc ça pourrait permettre effectivement d'exploiter d'autres formats en fait, que de faire un forum type CDD, je reprends le terme de Kiki Boostup sur le débat, et donc c'est un concept qui a testé. Eh bien merci Tomate pour cette petite chronique. On va tout de suite enchaîner avec la chronique d'Insomnia sur... Alors, dites-moi, très cher chroniqueur, si je vous dis quel est le point commun entre La vie est belle et drôle à la fois, le bouquin de Clarisse Sabat, si je vous parle de Obi-Wan Kenobi, et qu'en même temps je vous parle de Bleu et d'Argenté, à quoi est-ce que vous pensez? Que tu es folle. Là Totalement. honnêtement, tu m'as perdu.
Au Est-ce pire que vous- crossover qui existe, je pense. C'est pas faux. Si je vous parle de vaisselle personnalisée, toujours pas. Non plus. Non plus. Eh ben, tout ça, c'est ce qui est contenu dans le calendrier de l'Avent de PRD. Alors, pas tout dans le même article, hein, je vous rassure. Chaque jour, un petit article qui est posté par les animatrices et qui ont été écrites par différents membres de PRD sur des thèmes très divers, du style faire un cadeau de Noël quand on a un petit budget, ou tout simplement savoir s'organiser en mode RPG quand on est censé être en vacances de Noël, tout simplement. Donc, c'est un calendrier de l'Avent qui est une seconde édition, hein, puisqu'il y en avait déjà eu un l'année dernière, qui avait bien marché. Et donc, cette année, vous pouvez voir des thèmes vraiment, vraiment très différents et en même temps très sympathiques. Moi, j'ai bien aimé le 7 décembre sur la booklist de Noël. C'est vachement intéressant. Et en bonus, vous avez une recette de chocolat chaud. Yam. Est-ce que c'est pas genre trop génial quand même? Ah Oui, si. c'est vachement cool. Hé hé. Je préfère des chocolats fondus. C'est pareil, chocolat chaud, chocolat fondu, c'est pareil. Ah ben non, Je si sais on part pas. sur le débat du chocolat chaud et des chocolats fondus, c'est... Donc je vous invite tous quand même à aller jeter un petit coup d'œil dans ce calendrier de l'Avent spécial PRD qui est vraiment très très cool. Et pour quand même finir sur une petite touche musicale, selon vous, quelle est la musique du calendrier que notre chère Sokna a mis en premier dans son article Les musiques de... Jingle bell, jingle bell rock. C'est moi qui vous entendais pas. Allez-y, je vous écoute, pardon. On a chanté. Ah, ça, c'est- Alors du coup, je Tu l'entendrai. nous as pas entendu alors qu'on était en train de chanter? Ben non, parce que j'ai retiré mon casque et Mais qu'en fait, non, mais non. et si, et en fait, j'ai pas vu que j'étais en mute. Bouh. Mes effets ce soir, donc voilà, pour me faire pardonner. Ah, j'ai failli la sortir. Merci pour cette petite chronique spéciale calendrier d'avant PRD. Et maintenant, on va passer à Samix qui va nous parler de l'actualité. Donc moi je vais vous parler de l'actualité et donc des RP. Donc c'est vrai, quand on regarde l'actualité de ces derniers jours, on va parler de la blague qu'est-ce qui est sur le tableau de bord, c'est gilets jaunes, voilà, gilets jaunes qui sont sur le tableau de bord. Souvent l'actualité ce sont donc en général des mauvaises nouvelles. Hein, on va pas se cacher, l'actualité quand on la regarde, on va dire qu'il y a une bonne nouvelle pour combien 7, 8, 9 mauvaises nouvelles. Forcément, on se tient au courant de ce qui se passe dans le monde ou sur PRD, ce qui est déjà bien. Donc, est-ce que ça peut nous influencer dans nos RP? Genre, on a des RP qui sont avec des personnages qui sont plutôt joyeux ou des scènes qui sont joyeuses. Est-ce qu'en fonction de l'actualité qui est plutôt mauvaise, est-ce qu'on va avoir envie de faire ces RP? Ou alors au contraire, est-ce qu'on aura plutôt envie de faire des RP qui sont, donc comme l'actualité, un petit peu triste, un petit peu morose? Est-ce que cela aurait tendance à nous influencer? Alors je pense que certains qui sont plus sensibles à ce qui se passe dans le monde pourraient peut-être être influencés, d'autres, comme moi, s'en fichent royalement. Mais voilà, je pense que c'est un débat qui peut être sympa à être exploité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les chroniqueurs? Comment est-ce que vous êtes, vous, par rapport à l'actualité? Est-ce qu'elle vous influence ou est-ce qu'elle ne vous influence pas? Ah mais alors, mais pas du tout. Voilà. En même temps, quand on sait sur quel forum tu es, je vois mal ton personnage sortir avec un gilet jaune. On sait jamais. Elle sort avec Daven, elle sort pas avec Gilles et Jaune en même temps. Il va être jaloux sinon. Pour ma part, en fait, c'est. Je saurais pas trop comment me positionner. Je pense que l'actualité peut m'aider à trouver l'inspiration sur certains sujets, mais je pense pas qu'elle influe mon humeur d'écriture dessus. Moi, perso, je rejoins Tomate. Je crois pas que... Déjà parce que j'ai plein de personnages sur lesquels je peux pas l'exploiter. Et puis ensuite parce que, généralement, quand je me mets dans un perso, je me mets dans un perso, je me remets dans le contexte, je me remets dans tout. Donc, à moins qu'il y ait un event taré avec une mitraillette en course, y a pas de... Ça joue pas trop. En fait, ce que je pourrais dire, c'est que souvent sur les forums, enfin moi je joue surtout sur des fantastiques, l'actualité qui est de notre monde est complètement différente de l'actualité vraiment qui se passe dans le forum.
Donc du coup, on a vraiment une sorte de décalage qui empêche vraiment d'être ancré. C'est-à-dire que je pense que nos propres révoltes, nos propres sentiments face à l'actualité peuvent nous aider à trouver, à vouloir exprimer certaines choses dans notre écriture. Et je pense que c'est vraiment dans l'écriture en général et pas seulement sur le RPG. Mais je pense pas qu'on. Enfin, de mon point de vue, sauf c'est vraiment, je pense qu'on joue dans des univers très réalistes. Dans ce cas-là, oui, ça peut vraiment influer, mais quand on joue sur des forums vraiment avec des univers complètement décalés de la réalité, je trouve ça très difficile de dire que l'actualité influe énormément sur l'écriture. C'est vrai, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Thomas. C'est vrai que si on est dans un forum où l'univers n'est pas du tout ancré dans notre réalité à nous, ça aura sans doute moins d'effet. Donc voilà, ce qu'on peut en dire, c'est que l'actualité peut peut-être nous influencer, oui et non, en fonction de notre caractère à nous, mais aussi en fonction du forum où on est. Donc si le forum est inscrit dans la réalité, donc là l'actualité pourrait peut-être, à la rigueur, nous influencer ou nous faire changer certaines choses. Si le forum n'est pas du tout inscrit dans notre réalité, donc l'actualité n'est pas du tout en adéquation avec le forum dans lequel nous évoluons, elle aura sans doute peu d'effet sur nous. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire par rapport à ça, comment vous le ressentez en tout cas. Eh bien, merci pour cette chronique, Samix. Et du coup, nous avons fait le tour de toutes les chroniques de ce soir. Et donc, il est temps de se dire au revoir. Et à l'année prochaine pour une nouvelle radio. Donc, j'étais en compagnie de Tomate, Salut! de Insomnia Salut! et de Samix. Bonsoir! On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine.